Parlant de votre visite à l'abbé, vous avez dit que vous étiez parti dans cette préfecture pour répondre à l'appel des sages qui vous avaient demandé de leur rendre visite là-bas, n'est-ce pas? Oui. Bien. Est-ce que, là étant, vous avez effectivement rencontré ces sages-là? Quand je suis allé à l'abbé, c'était au stade, dans l'abbé. J'ai salué la délégation. Les sages, qui étaient tous au stade, je les ai salués. Ils ont fait les cérémonies d'accueil d'usage avec les calebasses. Et je me suis adressé à la population. Il était question que je puisse passer personnellement, que j'avais décidé que j'allais passer chez eux. Mais puisqu'ils étaient déjà tous présents à la réception, et donc il se faisait aussi tard, je n'ai pas eu le temps de passer un à un chez les sages. Il me semble que c'est les administrateurs et la population de manière générale qui étaient au stade. C'est avec eux que vous vous êtes vus. Les sages vous attendaient en un endroit bien défini, mais vous n'y êtes pas allé. Qu'est-ce qui explique votre retour précipité Qu'est-ce qui expliquait votre retour précipité pour rejoindre la capitale? Oui, mon retour précipité, monsieur le procureur, je n'avais pas envisagé passer la nuit à l'abbé. Je n'avais pas envisagé passer la nuit à l'abbé. Et si je suis allé et j'ai vu, comme vous le dites, les autorités, pour moi, c'était les sages. Et le seul sage que je voulais le voir, c'était le vieux sage que j'ai oublié son nom. Et là, je me suis excusé auprès de son fils, qui était préfet à l'époque. Et puisque je n'avais pas envisagé passer la nuit à l'abbé, je me suis programmé pour un aller-retour. Sinon, si j'avais prévu ça, j'allais passer la nuit à l'abbé. Donc, je ne pouvais en aucun cas passer la nuit à l'abbé du moment que ce n'était pas dans mon programme. Je suis allé à l'abbé dans le souci, comme je l'ai dit, pour ne pas que les sages qui sont venus me voir ici pensent que je leur ai refusé. Si mon acte, cet acte, l'acte social que j'ai posé, si cela n'a pas plu à vous, monsieur le procureur, je suis désolé, et je regrette. Pourquoi alors je me suis mis dans l'esprit d'aller saluer comme tout Guinéen les parents de l'abbé. Si cela pose aujourd'hui problème, je pense que je ne l'ai pas fait dans un mauvais sens. Alors, Monsieur Camara,
votre conseil nous a communiqué tout à l'heure une série d'actes signés de la main, semble-t-il, du général Sekouba Konaté pour faire un lien avec le recrutement de Kalea. Je note que les événements dont nous parlons se sont déroulés en septembre 2009 et tous les actes produits datent de 2010. Ce n'est pas une question, c'est juste une précision. Tous les actes produits ici, dans lesquels, je m'excuse, on parle de recrutement, sont de 2010. Donc postérieurs aux événements du 28 septembre 2009. Alors, par rapport à Kalea, confirmez-vous que vous n'étiez pas du tout informé de la présence constante des recrues de ce centre d'instruction dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo, siège de la présidence, en grand nombre, parce qu'ils étaient plus de 100 tout au moins. Vous confirmez n'avoir pas vu ces recrues dans l'enceinte du camp? Tout à fait. Bien. Je vais m'intéresser un tout petit peu à un véhicule. Le véhicule, il est de marque Isuzu Tropper. Le 28 septembre, est-ce que vous avez emprunté un véhicule de ce genre? Pour une destination quelconque. Est-ce que vous avez emprunté un véhicule de marque Isuzu Tropper ce jour? Le 26 septembre, je le dis et je réitère que ce modèle de véhicule que vous parlez, je n'ai vu aucun véhicule Isuzu. Le seul véhicule lequel je voulais d'ailleurs emprunter, c'était mon véhicule de commandement. Et lorsque je n'ai pas accédé dans le véhicule, compte tenu de tout ce que les militaires à l'époque étaient autour de moi, m'ont dissuadé de rentrer. Je suis rentré au bureau. Donc, aucun véhicule Isuzu, non. Aucun véhicule? Aucun véhicule. L'issue de secours dont on parle dans le bâtiment, dans votre résidence, Oui. le bâtiment que vous occupiez, est-ce qu'il n'y a pas une place réservée à un ou des véhicules là-bas? À un ou des véhicules? Une cour? Je parle de l'issue de secours. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas une place réservée, une sorte de parking où on peut garer un ou deux véhicules? Oui, la cour était grande. J'avais des oiseaux de race. J'avais des oiseaux de race qui étaient dans cette cour. Je les entretenais. Oui. Ce modèle de véhicule n'était pas garé par là-bas, Monsieur Camara? Non. D'abord, je n'avais pas un véhicule que je garais dans cette cour. J'ai dit que j'avais des oiseaux de race que je levais. Et si j'avais besoin de véhicules, tous mes véhicules étaient là où il y avait
mon véhicule de commandement et même les pick-up. Donc cela, c'est pour dire, le 28 septembre 2009, vous n'êtes pas sorti du camp Alpha Yaya Diallo. Oui, je confirme. Personne ne vous a vu du côté du pont de Madina. Personne ne m'a vu, monsieur le procureur. Personne ne vous a vu vers la mairie, le siège de la mairie de Dixine. Vous n'êtes pas venu par là. Personne, monsieur le procureur. Alors, et pour renchérir, pour rafraîchir votre mémoire, monsieur le procureur, à cette époque, je ne pouvais pas aussi passer inaperçu. Je ne pouvais pas passer inaperçu. Donc, toute analyse dans ce sens ne serait que des imaginations juste pour trouver une porte d'entrée, parce que à date d'aujourd'hui, aucune preuve depuis que je suis là. Donc c'est aussi embarrassant. Et c'est pour cette raison, monsieur le procureur, l'homme que vous voyez, je ne suis pas cet homme. Ma conviction ou ma pensée ne peut pas être la pensée de cette cour. très bien. Si j'ai pris... Je suis satisfait par rapport à la réponse que vous avez donnée, M. Camara. Je voulais juste noter que, tel que vous le dites, c'est effectif que si vous empruntez votre véhicule de commandement avec tout l'arsenal qui va avec, eh bien, vous ne passez pas inaperçu. Mais si vous décidez de prendre un véhicule assez banalisé, il sera difficile de vous reconnaître là. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que quand vous passiez, tout le monde savait que le président de la transition a effectué un déplacement d'un point A pour un point B. Et je suis satisfait par rapport à ça. Vous avez parlé, excusez-moi, M. Camara. Ouais, mais vous ne voulez pas que je parle, monsieur le procureur, parce non, que vous êtes là pour parler. Vous êtes là pour parler. C'est juste, on est en train de parler. Je vous suis. Voilà. Donc, je vous écoute. Voilà. Et comme vous m'avez pas laissé aller au bout de mes idées, monsieur le procureur, je ne suis pas cet homme. Je ne peux pas, moi, comme je l'ai dit, je sais ce que c'est que quand on est croyant. Si je l'ai fait, c'était effectivement pour dire que si je l'ai fait, monsieur le Président dit de ne pas me jurer. Et vous savez, je sais personnellement, ce n'est pas tous les hommes qui peuvent avoir le courage. Ce que j'ai eu à faire, si au-delà de tout ça, monsieur le procureur, cela n'arrive pas à vous convaincre, le seul Dieu, je n'ai peur que de Dieu. Le seul Dieu qui est unique. Je ne suis pas un homme qui ne réfléchit pas. Je sais ce que c'est que l'importance. Très bien.